Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino, porte-parole de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, on va parler de prêt immobilier et de remboursement anticipé. Alors, est-ce que ça vaut le coup de rembourser son prêt par anticipation si on a une rentrée d'argent exceptionnelle ? C'est une des questions que je reçois effectivement le plus souvent sur les réseaux sociaux. Parce que le crédit immobilier, ça concerne plus de 9 millions de ménages en France. Donc c'est un enjeu collectif très important. Il y a 1250 milliards d'euros prêtés par les banques. Ça fait environ 140 000 euros par ménage qui a fait un crédit. Donc c'est un sujet important. Le remboursement anticipé de son crédit immobilier, c'est quoi ? C'est simplement rembourser tout ce qui reste à rembourser sur le crédit d'un coup. C'est-à-dire, au lieu d'aller au bout de l'ensemble des échéances de votre crédit, vous remboursez tout ce que vous devez d'un coup. Et ça, c'est parfois possible, parfois pas possible, parfois ça coûte, parfois ça ne coûte pas. Donc, la première chose qu'il faut dire, c'est que en France, le remboursement anticipé d'un prêt immobilier, c'est encadré par la loi d'un côté et les contrats de prêt de l'autre. Ces fameux contrats très longs avec des polices de petite taille, que vous n'avez pas forcément lu, eh bien là, il y a des choses très importantes. Donc la première question qu'on se pose, évidemment, si on a la possibilité de rembourser par anticipation son crédit, c'est est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Pour ça, le premier élément à regarder, c'est bien sûr le taux de votre crédit. Celles et ceux qui ont pu, à la fin de la décennie 2010, contracter des crédits immobiliers avec un taux de l'ordre de 1%, évidemment ceux-là n'ont quasiment jamais intérêt à le rembourser par anticipation, puisque tout simplement, votre épargne, votre argent, peut vous rapporter plus que 1%. Donc quand vous avez un taux de crédit immobilier extrêmement faible, c'est là que ça peut être le plus intéressant. Il arrive aussi parfois, pour des gens qui ont un taux d'immobilier élevé, alors même que les taux ont baissé, c'est le cas d'énormément de gens actuellement dans notre pays, qui ont contracté un crédit après le Covid à des taux beaucoup plus élevés, de l'ordre de 3 à 4%, et qui pourraient obtenir aujourd'hui un peu moins. Eh bien, ceux-là vont essayer de renégocier leur prêt, parfois avec une autre banque qui peut racheter leur crédit. Dans ces cas-là, il faut pouvoir effectivement mettre en place le remboursement anticipé. Il y a un cas où le remboursement anticipé est toujours possible et sans frais, c'est pour les crédits à taux variable, où là vous avez la possibilité, mais ils sont très peu nombreux en France. Mais alors, Mathias, est-ce que rembourser quand même par anticipation peut nous coûter plus cher ? Parce que c'est une question qu'on se pose souvent. En fait, tout le problème, ça va être de comparer l'argent que vous pouvez gagner en obtenant un taux plus faible sur votre crédit, par exemple, et le coût des pénalités. Puisque les pénalités donc, de remboursement anticipé d'un crédit immobilier, ça peut être très cher. C'est plafonné en France à 6 mois d'intérêt, ce qui est beaucoup, ou 3% du capital qu'il vous reste à rembourser. Donc c'est des indemnités qui sont là pour compenser auprès de la banque, évidemment, le fait qu'elle ne va plus percevoir d'intérêt sur votre crédit pendant la durée restante. Néanmoins, vous pouvez avoir des mauvaises surprises si vous ne l'anticipez pas. C'est-à-dire que le truc très pratico-pratique à faire, c'est vraiment ça. Comparer quelles sont les pénalités que vous auriez à payer si votre banque vous applique des frais, et de l'autre côté, combien vous allez gagner en intérêt que vous n'aurez plus besoin de rembourser. Il faut comparer les deux. Alors, une question aussi qu'on se pose souvent, et si on ne peut pas rembourser avant, il se passe quoi ? Eh bien, c'est pas grave, d'abord, c'est pas grave, parce que c'est l'immense majorité des gens qui vont au bout de leur crédit immobilier. On peut noter que la durée de remboursement a considérablement augmenté du fait de la hausse des prix de l'immobilier en France qui a été très importante. En 2001, il fallait 13 ans en moyenne pour rembourser un crédit immobilier. Aujourd'hui, on en est à 21 ans. Donc, si on récapitule, Thomas, on peut dire les gens doivent vérifier leur contrat, vérifier les clauses relatives aux pénalités qu'ils doivent payer et aux possibilités de remboursement. Ensuite, calculer les économies. Combien d'intérêts allez-vous économiser ? Vous comparez ça aux pénalités. Vous pouvez pour ça utiliser des simulateurs. Il existe plein de simulateurs gratuits en ligne, des simulateurs de rachat de crédit. Et puis enfin, on peut quand même rappeler qu'il n'est pas toujours nécessaire de rembourser par anticipation son crédit immobilier. Il existe aussi des alternatives. On peut avoir un report de mensualité et une renégociation du prêt. Quoi qu'il arrive, faites le calcul.
Donc si je vous ai bien écouté, vérifiez, calculez, mais surtout renseignez-vous. Ne pas prendre de décision hâtive. On est bien d'accord, Mathias ? Tout à fait. Merci à vous et on vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.